Bien-aimés dans le Christ, nous avons entendu la proclamation de la parole de Dieu dans le cadre de cette solennité de 350 ans du diocèse de Québec. Bien-aimés dans le Christ, en période de croissance, en période de crise, en période de difficulté, qu'est-ce qui permet à l'Église ou qu'est-ce qui a permis à l'Église de tenir bon? Selon vous. Cela, c'est vrai pour l'Église, mais c'est aussi vrai pour nous comme personnes. Parce que nous, qui sommes membres de l'Église, cela nous concerne. Qu'est-ce qui nous a permis de tenir bon et qu'est-ce qui permet à l'Église de tenir face aux crises, aux croissances? La foi. La foi. Saviez-vous qu'à un moment donné de l'histoire du diocèse de Québec, fin 18e, début 19e, les années 1800, le diocèse de Québec partait de la Louisiane jusqu'au reste du Canada. Et à cette époque, il restait environ 5 prêtres. 5 prêtres. Imaginez là, si je caricature, pour tout le Canada actuel et tous les États-Unis à partir de la Louisiane jusqu'au reste du Canada. 5 prêtres. 5. Mais c'est la foi du peuple de Dieu qui a permis à l'Église, dans cette portion du monde, de tenir bon. Et nous traversons présentement de nombreuses crises. Voulez-vous qu'on fasse la liste? C'est quoi les crises qu'on traverse présentement? Vous devez les savoir. Vous n'avez pas mangé piment dans ma bouche. C'est quoi les crises que nous traversons présentement? Ah, il n'y a pas de crise. Crise de foi. Cirrhose? Non, la foi. F-O-I. Crise de foi. Les autres crises, c'est quoi? Crise de l'engagement. Vous voulez que j'arrive en arrière? Je vais arriver. Il faut parler avant que j'arrive. Quelle autre crise? Aïe. Il y a des crises là, des sujets qu'on n'aime pas parler, surtout publiquement. Mais qu'on commente derrière. Oui. Crise de la famille. Quoi d'autre? Crise de confiance à cause des abus. On comprend ce que vous voulez dire. Abus dans tous les sens. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein? Abus psychologiques, abus de pouvoir, abus spirituels, abus physiques, abus psychologiques, abus sexuels et tout ça. Oui, quelle autre crise? Crise de vocation. Crise de vocation. On est exigeant envers les prêtres. Le prêtre doit être parfait. Il doit avoir le don de bilocation. Mais on n'encourage pas les vocations. Bien-aimés dans le Christ, si nous venons de dire que depuis 350 ans, ce qui a permis à l'Église ici, et je prends l'exemple d'ici parce que nous sommes en fête, et c'est vrai pour toutes les autres églises à travers le monde, elles connaissent différentes sortes de crises selon le contexte, selon la culture. Mais ces crises-là, c'est la foi. Bien-aimés dans le Christ, dans les actes des apôtres dont nous avons entendu la proclamation, il nous a été proposé plusieurs piliers pour former ensemble, que ce soit en temps de crise ou en temps de fête, des communautés vivantes. Et c'est ça, ce sont ces piliers encore sur lesquels
nous nous appuyons aujourd'hui pour avancer? Quels sont ces piliers? Quels sont ces piliers qui font de nos communautés des églises vivantes? La première communauté chrétienne s'appuyait sur quoi? Il s'appuyait sur la prière. Quoi d'autre? Ça, c'est les piliers de l'Église, de la vie chrétienne. Hein? C'est bon de repasser ça en revue. La parole de Dieu, là, c'est concret. Quoi d'autre? L'évangélisation. L'évangélisation, autrement dit, l'enseignement des apôtres. Dans la proclamation, c'est par ça. La communauté se rassemblait pour suivre l'enseignement des apôtres, l'évangélisation, la formation, tout ça, l'éducation à la foi. Ensuite, vous l'avez dit, la prière, la fraternité. Mais il manque un élément, la fraction du pain. La fraction du pain. Tous les parents qui sont arrivés dans cette église à 8h45, 9h, pour les catéchèses, je vous invite à vous lever. J'aimerais ça que vous les regardiez bien. Ce Paul dont nous parlons, l'enseignement des apôtres, voyez-vous, aujourd'hui nous avons commencé les catéchèses après une année de pause. Vous avez été là ce matin parce que vous avez accepté pour être préparés et pour préparer vos enfants justement à l'enseignement, à la formation de la vie chrétienne. Puisse le Seigneur vous donner la force de poursuivre dans la fidélité et d'inciter d'autres parents à embarquer avec vous dès l'hiver prochain. Merci de vous asseoir. C'est important, bien-aimés dans le Christ. Pour que l'Église poursuive sa mission, il faut que des baptisés s'engagent dans la formation. Nous serons toujours là pour vous accompagner, comme l'Église a toujours été là durant 350 ans, pour enseigner à la suite des apôtres. Nous sommes rassemblés ce matin pour vivre la fraction du pain. C'est ce Christ qui nous rassemble. Nous sommes là, bien-aimés dans le Christ, pour fraterniser. Et si cette fraternité est possible, c'est parce que plusieurs parmi vous, dans l'ombre, à la sacristie, à l'accueil, partout, vous êtes arrivés tôt ce matin pour ouvrir les portes, pour nettoyer les bancs, pour que la fraction du pain soit possible. Depuis 350 ans, plusieurs se relaient. Nous ne devons pas réduire la vie de l'Église aux crises qu'elle traverse. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture dont nous avons entendu la proclamation tirée de sa première lettre aux Corinthiens, c'est l'Esprit Saint qui fait vivre l'Église. Aucun de vous, aucun de nous ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est l'Esprit Saint qui le lui a révélé. C'est cet Esprit Saint-là qui nous donne à chacun, à chacune des charismes. C'est cette diversité de charismes-là qui fait que nos communautés soient vivantes, qu'elles sont vivantes. C'est grâce à vos dons, vos talents, comme parents, comme éducateurs, comme bénévoles, comme chrétiens baptisés engagés, que l'Église perdure. À la musique, vous exprimez vos talents, vos dons, à la proclamation de la parole, à l'accueil, à l'amour. Voilà ce que nous dit Jésus-Christ dans l'Évangile de Saint Jean. Tout ça n'est possible que si nous nous aimons les uns les autres. Que chacun et chacune prenne sa place dans l'édification de l'Église. Que personne ne vous dise que vous n'avez pas votre place, que vous ne valez rien. Le service, c'est pour tous. Que chacun, chacune prenne sa place selon son charisme. C'est ainsi que nous allons bâtir ensemble en Église des communautés vivantes. En nous abandonnant à l'Esprit Saint, en faisant confiance à l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui pourra nous aider à traverser toutes sortes de crises et à proclamer un Christ ici au Québec et dans le monde à jamais
vivant. Amen. Amen.